Bien, tu fais, bisous les camalobana et DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Heureux, nous le sommes de vous retrouver en ce moment pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité concernant bien sûr notre pays, la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité est très abondante sur le plan politique, mais également sur le plan judiciaire, mais il y a aussi ce problème de santé publique dû à cette pandémie à Covid-19. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous ici également de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous de continuer à nous protéger contre cette maladie, car le traitement efficace à ce jour reste la prévention. Alors prenons soin de respecter les mesures barrières telles que recommandées par nos autorités, mais surtout l'équipe de riposte dirigée par le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe. L'actualité, c'est l'UDPS. Vous savez, nous sommes aujourd'hui jeudi 18 juin 2020 et hier, mercredi 17 juin 2020, la Cour constitutionnelle avait tranché sur l'affaire qui opposait Jean-Marc Kabound et l'Assemblée nationale, parce que ce dernier avait introduit une requête en annulation de la procédure de sa destitution au niveau de l'Assemblée nationale, et la Cour constitutionnelle qui a jugé recevable cette requête, mais par contre l'a également jugée non fondée, et par conséquent Jean-Marc Kabound ne sera plus, c'est confirmé, premier vice-président de l'Assemblée nationale, puisque la décision qui a été prise au travers, disons, sa destitution, qui a été votée, reste d'application, et donc très prochainement il y aura élection au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale pour élire son remplaçant. Mais à l'UDPS, il y a bien d'autres problèmes aussi. Notamment, il y a cette problématique autour de la présidence ad interim de Jean-Marc Kabound, un président ad interim qui nomme également d'autres personnes. Il avait nommé notamment son secrétaire général Augustin Kabouya, mais ça pose problème parce que selon le statut de l'UDPS, si le président est empêché, ce n'est pas un président ad interim qui doit assumer sa charge, mais c'est plutôt une autre structure. Nous allons y revenir. Mais Jean-Marc Kabound, qui finalement ne s'inscrit pas dans cette logique-là du respect du statut du parti, continue à procéder à des nominations, et ce qui énerve en fait les autres cadres du parti. Les dernières nominations en date, ce n'est que hier, 17 juin 2020, par sa décision numéro 004/UDPS/PP/JMKK/20 du 17 juin 2020 portant nomination des secrétaires généraux adjoints du parti. Je vous lis cette décision. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS/Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 22 et 23 alinéa 4, vu le règlement intérieur du parti du 25 janvier 2013, spécialement ses articles 30 alinéa 3 et 31, vu le mandat spécial du 22 janvier 2019, vu la décision numéro 28/UDPS/PP/JMKK/019 du 18 mai 2019 portant nomination d'un secrétaire général de l'UDPS/Tshisekedi, considérant le parcours des concernés au sein du parti, considérant l'urgence et la nécessité, décide. Sont nommés secrétaires généraux adjoints de l'UDPS/Tshisekedi chargés respectivement de 1. Question politique et administrative, Monsieur Deogracias Bizibou Baloba.
2. Diplomatie, relations avec les forces politiques et sociales. Monsieur Godefroy Stanislas Chimanga Wamutombo. 3. Questions juridiques et stratégiques. Monsieur Daniel Aselo Okitakoy. 4. Communication, mobilisation et implantation. Monsieur Gaspard Munganga Pili. 5. Économie et finances. Madame Mboissiem Mbyung Moupa Gisèle. 6. Socioculturel et humanitaire. Monsieur Jean Tezonkia Nti. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Article 3. Le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 17 juin 2020. Honorable Jean-Marc Kabound Akabound, président ad interim. Voici les nominations que vient de faire Jean-Marc Kabound en tant que président ad interim du parti. Et dans cette lettre de décision de nomination, il fait même allusion au mandat spécial du 22 janvier 2019. Mais ce mandat spécial pose problème au niveau du parti. Alors la question, pourquoi Jean-Marc Kabound s'entête à continuer à maintenir, à laisser perdurer la crise au sein du parti UDPS? Et pourquoi le chef de l'État qui s'érige aujourd'hui en autorité morale du parti, qui s'est investi en tout cas à ce que le parti puisse choisir un candidat pour remplacer Jean-Marc Kabound justement à ce poste de premier vice-président, pourquoi le chef de l'État, par qui est venue justement la violation du parti lorsque il a été élu chef de l'État et comme il ne pouvait pas faire le cumul des fonctions, en même temps être chef de l'État, en même temps aussi être président de son parti, il a nommé en violation, on doit le dire, en violation du statut de leur parti, un président ad interim. Et certains cadres du parti, dont notamment Jacquemin Chabani, Peter Kazadi, Paul Chilumbu et les autres, souhaitaient vivement à ce qu'on revienne au statut du parti afin que les textes du parti soient à respecter. Alors, qu'est-ce que disent justement les textes du parti? Parce que, en fait, les textes du parti de l'UDPS, donc le statut, prévoit qu'en cas d'impossibilité du chef du parti d'en exercer la présidence, un triumvirat constitué par les chefs des 3 instances précises de la formation politique est nommé à sa direction pour organiser en un mois un congrès qui désignera le nouveau président de l'UDPS. Donc le triumvirat n'aura pour mission que de convoquer le congrès ainsi d'organiser l'élection du nouveau président pour rentrer donc à l'ordre, j'allais dire institutionnel, pour rentrer donc à l'ordre en respectant le statut du parti, avoir un président. Donc au niveau du statut de l'UDPS, visiblement il n'est pas prévu une présidence ad interim, mais plutôt une direction à 3 pour conduire le parti vers les élections. Et d'ailleurs, toujours dans ce cadre-là, les cadres qui s'opposaient justement à ce qu'on peut appeler un coup d'État au niveau de l'UDPS avaient porté cette affaire justement au ministère de tutelle, le ministère qui gère justement le fonctionnement des partis politiques, qui est le ministère de l'Intérieur, qui est du reste géré par un membre de l'UDPS, et le ministère de l'Intérieur a donné justement raison à ces cadres-là de l'UDPS, et que le ministère de l'Intérieur, bien entendu, ne reconnaît pas la présidence ad interim de Jean-Marc Kabound, et par conséquent, tous les actes également qui posent en tant que président ad interim, le ministère de l'Intérieur reconnaît Jean-Marc Kabound comme secrétaire général de l'UDPS, pas comme président ad interim de Jean-Marc de l'UDPS, pardon. Et donc, si le ministère de l'Intérieur, qui est géré du reste par un membre de l'UDPS, donne raison à ces cadres-là de l'UDPS qui réclament en tout cas l'application des textes du parti et donc du statut de l'UDPS, pourquoi Jean-Marc Kabound continue à s'entêter et à entretenir justement ce conflit au niveau du parti? Je rappelle que je ne pense pas qu'il ait vraiment eu aussi trop de soutien, qu'il y a eu unanimité au sein du parti par rapport à ses déboires, à ses problèmes qu'il a eu avec le FCC
qui a conduit à sa déchéance au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous n'arrivons pas à nous expliquer pourquoi Jean-Marc Kabound vient encore nommer les secrétaires généraux adjoints et ce, la journée d'hier seulement, au moment où la Cour constitutionnelle justement le déboutait par rapport à sa requête introduite en annulation de sa déchéance au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une provocation? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'affirmer son entêtement vis-à-vis des autres membres du parti? Je pense qu'à ce stade, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui s'est déjà impliqué notamment dans le choix de Mme Patricia Nseya afin que l'UDPS ne joue pas encore à la politique de la chaise vide, le chef de l'État devrait, puisqu'il est toute sa responsabilité dans cette situation, il doit quand même être reconnu. Je pense que le chef de l'État devrait essayer d'organiser quand même les choses, de remettre les choses en ordre. Un triumvirat qui fera en sorte qu'un président soit élu, ce sera ça la légalité. Mais une autre question, est-ce que pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, est-ce que lui-même peut-être n'a pas intérêt à avoir un président élu aussi? Peut-être qu'il a des idées, peut-être que c'est son plan B. C'est une analyse, un point de vue. Peut-être que c'est son plan B pour 2023. Nous n'en savons rien. Sinon, on ne s'explique pas pourquoi Jean-Marc Kabound continue à s'entêter ainsi, alors même que le ministre de l'Intérieur, au travers le chargé des partis politiques, Boniface Okende Bongue, a donné raison aux légalistes de l'UDPS qui, je l'ai rappelé, s'étaient plaints auprès du ministère de la nomination de M. Kabound, nomination qui avait du reste provoqué de nombreuses dissensions et des affrontements d'ailleurs au niveau du parti UDPS, un désordre indescriptible. Alors pourquoi Félix Tshisekedi reste silencieux quant à ce? Parce que là il s'agit très clairement d'une violation du statut du parti et qui fait qu'en sorte que les dissensions continuent à perdurer au niveau du parti UDPS. Alors que l'UDPS actuellement est le parti présidentiel, nous avons besoin que ce parti retrouve toute sa sérénité afin de permettre de soutenir le chef de l'État dans sa vision du Congo, dans sa vision que nous cheminons vers un État de droit, un État des institutions fortes et non des hommes forts. Mais à ce niveau, l'UDPS ne peut pas soutenir totalement le chef de l'État parce qu'en son sein, il n'y a pas sérénité. Il y a des dissensions. Les gens ne s'accordent pas, les gens ne se regardent même pas, les gens ne s'écoutent pas, tout simplement parce que le respect des textes pose problème. Merci, nous arrivons à la fin de notre petite analyse par rapport à ces nouvelles nominations qui posent problème de Jean-Marc Kabound à Kabound au sein de l'UDPS. Nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou commentez. Ce serait bien aussi de vous lire en commentaire. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté, à droite, la cloche de notification. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition d'ici là, parce que nous sommes appelés à revenir à chaque fois auprès de vous pour partager avec vous ces quelques instants d'analyse et de réflexion sur des sujets qui nous intéressent. Nous sommes Congolais, nous avons bien envie de voir notre pays décoller et que tous les Congolais puissent jouir des richesses de leur pays notamment. N'oublions pas également que le coronavirus est bien réel, hein, ne faisons pas sourde oreille, le coronavirus tue, continuons à respecter des mesures barrières, c'est la seule façon de nous protéger, de briser la chaîne de contamination, parce que la prévention, bien sûr, reste le seul traitement efficace contre cette pandémie. Merci encore une fois, avec espoir de vous retrouver très bientôt. DMTV vous dit au revoir.